Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler anniversaire, on va parler célébration, on va parler fête. On va voir comment dire tout ça en espagnol dans une petite vidéo spéciale vocabulaire des fêtes, vocabulaire des anniversaires, dans la joie et la bonne humeur. Y ahora vamos al grano. Anniversaire en espagnol se dit cumpleaños. Cumpleaños, todo junto es una sola palabra. Donc c'est cumpleaños tout attaché en un seul mot. Claro que no es la palabra más corta del idioma español. Claro. Hoy es 9 de noviembre y hoy es mi cumpleaños. Pour la petite information, cumple vient du verbe cumplir, qui est un verbe qui a plusieurs sens, mais qui signifie, entre autres, atteindre un certain âge. Par exemple, el 8 de mayo he cumplido 27 años. El 8 de mayo he cumplido 27 años. Le 8 mai, j'ai eu 27 ans. Et pour souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, on va dire feliz cumpleaños. Donc, si tu veux la prononciation espagnole, ça va bien être feliz cumpleaños, avec un petit TH anglais à feliz. Et ça va vouloir dire tout simplement joyeux anniversaire. En serio? Hoy es tu cumple? Pues feliz cumpleaños, tío. Pour la chanson, d'ailleurs, les Espagnols utilisent la même que celle qu'on utilise en français. C'est une chanson qui est assez universelle. Sauf que là, attention, il y a un petit détail à connaître, c'est qu'on va inverser les mots et ça va donner Donc pour la chanson, tu vas dire cumpleaños feliz et pas feliz cumpleaños, c'est à savoir. Donc tu as sûrement compris à présent le sens de feliz, de la palabra feliz, qui veut tout simplement dire joyeux et que tu peux utiliser pour souhaiter plein de choses à plein de gens. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, Feliz Día de San Valentín, Feliz Día de las Madres, Feliz Día de los Muertos, Feliz Día del Amante, pues en este caso un poquito menos feliz para los cornudos. Donc tu peux souhaiter ce que tu veux. À présent, une petite astuce pour parler comme les natifs espagnols. Quand ils vont souhaiter joyeux anniversaire, en général, ils vont raccourcir le mot et ça va faire Feliz Cumple. Feliz Cumple. En vez de Feliz Cumpleaños. Donc les natifs ont tendance à raccourcir et à dire tout simplement el cumple et pas el cumpleaños. Et ça va donner par exemple hoy estoy feliz porque es mi cumpleaños. Petite parenthèse, je voulais te partager une petite tradition espagnole assez particulière que m'a expliqué Natalia, qui est originaire d'Espagne et qui travaille avec moi. Esa pequeña tradición de España se llama el tirón de orejas. El tirón de orejas. Y es una tradición de tirar de una oreja tantas veces como años cumpla para que tenga una larga vida. Donc cette tradition assez particulière, c'est donc de tirer les oreilles et de les tirer autant de fois que son âge, ce qui va apparemment permettre d'avoir une longue vie. Pero me dijo Natalia que no es algo universal, que depende de cada familia y que cada vez se hace menos. Mais voilà, tu en sais plus sur cette petite coutume d'Espagne et merci à Natalia pour la petite anecdote. Gracias, Natalia. Y bueno, ahora nos podemos preguntar qué podrías hacer para celebrar tu cumpleaños. Es obvio, ¿no? Una fiesta de cumpleaños con tu familia y tus amigos. Quoi de mieux qu'une fête d'anniversaire pour fêter son anniversaire? Et à présent, on va voir justement quelques mots de vocabulaire. On va commencer par ce qui s'offre. Un cadeau es un regalo. Un regalo. Catalina, ven aquí. Tengo un regalo para ti. Catalina, viens ici. J'ai un cadeau pour toi. Bueno, vamos a seguir con este regalo que ya subí las flores a Instagram y me regaló estos chocolates de aquí, me los regaló Natalia Antolín, me regaló estos chocolates. Aquí tengo la caja y la caja es aquí de corazones. Ay, vamos a ver. Et pour offrir quelque chose, on va utiliser ofrecer ou regalar. Donc c'est la même racine, un regalo, regalar algo a alguien.
Donc pour offrir un cadeau, pour faire un cadeau, on va dire hacer un regalo. Un autre petit mot de vocabulaire en rapport avec cumpleaños, ça va être el cumpleañero. ¿Quién es el cumpleañero? Es simplemente la persona que celebra el cumpleaños. El cumpleañero, c'est tout simplement celui dont c'est l'anniversaire. Y por cierto, ¿qué se come en un cumpleaños? Una tarta, por supuesto. Una tarta, c'est donc un gâteau en espagnol, notamment en Espagne, et tu vas aussi retrouver le mot pastel, un pastel. Coma. Pero antes de comerse el pastel, hay que apagar las velas de la tarta. Avant de manger le gâteau, il faut d'abord souffler les bougies, éteindre les bougies bien sûr. Y también se dan los regalos después de haber soplado las velas. On offre aussi les cadeaux après avoir soufflé les bougies. Donc une dernière petite expression qu'on va avoir ici, c'est soplar las velas. Donc c'est souffler les bougies. Et bon, je crois qu'on a fait le tour. La petite dernière précision par rapport au vocabulaire, notamment sur le gâteau, c'est que ça peut changer bien sûr selon les pays hispanophones. Et pour le gâteau, on va avoir una tarta par exemple en Espagne. On peut dire un pastel par exemple au Mexique. Mais aussi on peut parfois dire una torta ou un queque. C'est quelque chose qui peut s'utiliser quand on est notamment en Amérique centrale ou par exemple dans certains pays d'Amérique du Sud. Y pues es casi todo por hoy, pero, attention, cuidado, ahora viene el momento más importante de todo el video. Voici le moment le plus important de toute la vidéo, c'est l'exercice pratique. Ça va être très court, mais c'est hyper important que tu le fasses. Comment ça va se passer ce petit exercice pratique? C'est très simple. Je vais te donner une phrase que tu vas devoir traduire en espagnol dans les commentaires. Tu vas essayer de la traduire, elle va contenir des mots qu'on vient de voir dans ce petit cours vidéo et tu auras juste à l'écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo et ensuite à vérifier avec la correction qui sera dans la description de la vidéo. Listo? Alors écoute bien et traduis, écris dans les commentaires. Pour mon anniversaire, je veux beaucoup de cadeaux et un gâteau au chocolat. Pour mon anniversaire, je veux beaucoup de cadeaux et un gâteau au chocolat. Donc voilà, n'hésite pas à revenir en arrière ou à mettre en pause la vidéo pour réécouter la phrase et ensuite à l'écrire dans les commentaires. Et tu trouveras la correction dans la description. Todo está en la descripción, tío. Y bueno, ahora tengo que despedirme para poder celebrar mi cumpleaños con mi familia. Hasta pronto y pura vida, amigo.